l'Afghanistan a fait les gros titres ces dernières semaines alors que le monde voyait les 20 années d'occupation occidentale se terminer dans la panique et l'effusion de sang. Mais il y a une histoire au-delà du 11 septembre et de l'invasion américaine en Afghanistan, aucune n'est plus fascinante que celle du dernier roi et reine de la nation. L'histoire de la famille royale afghane est peu connue. Le dernier roi, Mohammed Zahir Shah, et son épouse, Humera Begum, ont régné pendant 39 ans, avant d'être déposés en 1973. Le couple était célèbre pour sa politique progressiste, bien que sa vie ait été semée de tragédies et de peurs. Le roi Mohammed est né en 1914 et a connu le chagrin dans sa jeune vie lorsque son père a été assassiné, le laissant comme roi à l'âge de 19 ans seulement. Au cours des 30 années suivantes, il a largement cédé le pouvoir à ses oncles, qui ont vu la famille mettre l'Afghanistan sur la carte, favorisant la croissance des relations au sein de la communauté internationale. Alors que le roi prenait lentement le contrôle de la nation, sa politique modérée est devenue évidente. L'Afghanistan était l'un des rares pays au monde à ne pas être impliqué dans la Seconde Guerre mondiale. Le roi n'a jamais signé de mandat pour l'exécution de qui que ce soit comme les rois avant lui, et il a utilisé son pouvoir pour réduire la peine capitale et permettre des procès libres. À la demande du roi, une nouvelle constitution a été introduite en 1964 qui a fait de l'Afghanistan un État démocratique moderne en introduisant des élections libres, un parlement, les droits civils, les droits des femmes et le suffrage universel. Une grande partie de ce travail progressiste a été effectuée en tandem avec sa femme, Humera. Le roi et la reine consort étaient, en fait, cousins germains, un concept étranger pour beaucoup mais une pratique courante dans la royauté et la noblesse du monde entier. Le couple s'est marié en 1931, juste avant que Mohammed ne devienne roi. Après la Seconde Guerre mondiale, la reine a créé la Women Welfare Association, le tout premier institut des femmes en Afghanistan. La reine Humera était profondément progressiste. En 1959, elle a déclenché une énorme controverse en enlevant son voile pour soutenir le mouvement visant à dévoiler les femmes dans la nation. Cela a marqué un événement majeur dans l'histoire des femmes en Afghanistan, qui s'est déroulé à la vue du public lors d'un défilé militaire. Mais alors que le roi et la reine travaillaient à moderniser l'Afghanistan, ils ont été confrontés à une terrible tragédie dans leur vie personnelle. Le couple a eu 6 enfants ensemble, mais, tragiquement, leur fils aîné, le prince héritier Mohammed Akbar Khan, est décédé à l'âge de 9 ans seulement. La cause du décès du fils royal n'est pas connue du public, mais on pense qu'elle a été un coup dur pour la famille. Mais le couple est passé à autre chose et a continué à faire des vagues dans les traditions de l'époque. Cependant, en 1973, la tragédie a frappé une fois de plus. Le couple était en Italie pendant que le roi recevait des soins médicaux lorsque la nouvelle leur parvint que leur propre cousin avait organisé un coup d'État et renversé le régime. Le cousin, Mohammad Daoud Khan, a mis en place un gouvernement républicain, tandis que le roi et la reine se sont exilés dans un minuscule appartement à Rome. Abdiquant son trône, le roi Mohammed a envoyé une lettre disant qu'il respectait la volonté de mes compatriotes après avoir réalisé que le peuple afghan accueillait à la majorité absolue un régime républicain. Le roi et la reine ont vécu en exil pendant 29 ans, avec quelques autres membres de leur famille. Mais ensuite, le 11 septembre est arrivé et tout a changé. Les États-Unis ont envahi l'Afghanistan en avril 2002 et, à la fin du règne des talibans, il a été annoncé que le roi et la reine pourraient enfin rentrer chez eux. Dans un terrible coup du sort, la reine Humera est décédée tragiquement quelques semaines seulement avant de pouvoir s'envoler pour l'Afghanistan.
Elle avait été admise à l'hôpital avec des problèmes respiratoires et est décédée 2 jours plus tard. Elle avait 83 ans. Le roi Mohammed, rentrant seul chez lui, a été accueilli par des Afghans, qui ont surnommé le roi, le père de la nation. Il s'est rendu sur la tombe de son père peu après son arrivée à Kaboul et aurait eu le souffle coupé après avoir été témoin de trous de roquettes et de coups de feu sur la tombe causés par la guerre civile. Le corps de sa femme a été renvoyé en Afghanistan où elle a été inhumée. Le roi est décédé 5 ans plus tard en 2007, à l'âge de 92 ans. Sa mort a été annoncée à la télévision nationale par le président de l'époque, Karzai, qui a déclaré: « Il était le serviteur de son peuple, l'ami de son peuple, c'était une personne très gentille, bienveillante. Il croyait au pouvoir du peuple et aux droits de l'homme. »